Bonjour. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on n'est pas toute seule, on est en compagnie de Quentin. Quentin c'est un ami à nous qui est fan de la licence de manière générale Ankama. Et aujourd'hui on est là pour lui poser quelques questions pour qu'il nous explique un peu et qu'il nous présente quelques petites choses peut-être de sa collection. C'est parti ? C'est parti. Alors, pour commencer, Quentin, est-ce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que c'est qu'Ankama ? Oui. Alors oui, Ankama, c'est une entreprise qui publie des jeux vidéo pour la partie Ankama Games, qui publie des livres chez Ankama Édition et qui fait aussi des séries animées, par exemple, avec Ankama Animation. C'est vraiment une entreprise assez large. Ok. Et du coup, par quoi est-ce que tu as commencé ? Comment elle commence ton histoire avec Ankama ? Moi, j'ai commencé à découvrir Ankama par le jeu Dofus, qui a longtemps maintenant, 2007. Et petit à petit, c'est les différentes licences qu'ils ont pu faire de leur univers, et pas que leur univers, qui fait que j'ai découvert chaque filiale, entre guillemets. Et que tu es toujours dedans Je suis toujours dedans aujourd'hui. Alors, plus dans les jeux, je les joue plus. Mais en tout cas, Ankama Édition, par exemple, ou Ankama Animation, oui, je suis toujours dedans. Une petite question un peu touchy quand même. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans Ankama, de manière générale ? C'est compliqué à dire. À couper au montage, c'est que c'est trop cher les produits dérivés. Parce qu'une figurine de 7 à 300 €, ou même des Europos à 300 €, c'est cher. Ça va être, je pense, c'est le fait que, par exemple, là ils ont fait la 4e saison de Wakfu. Cette saison-là, elle débute sur on va dire des événements qui sont pas terminés ou qu'on ne sait pas, et on ne sait pas s'il va y avoir une suite. Ah oui. Donc ça laisse des questions, des interrogations, et ça qui est un peu dommage. Alors je sais, c'est complètement assumé et c'est volontaire, puisqu'après ils ont fait des lives et ils ont expliqué, mais c'est ce que je reproche, c'est ce que je trouve dommage en fait, c'est que tu regardes quelque chose, mais ça va pas jusqu'au bout. Ok. T'as jamais de fin en fait. Leur univers est toujours en expansion, parce que leur univers, c'est ça qui est très riche chez Ankama, c'est que tu as un univers qui peut commencer en manga par exemple, se poursuivre en bande dessinée, se poursuivre en animation, puis en jeu vidéo ou inversement. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se mélangent. Donc l'histoire est un peu sans fin. Des fois, il peut y avoir même des incohérences. Bon, ça arrive. mais en même temps, voilà, Ankama a plus de 20 ans, donc ils ont une grande histoire sur leur univers à eux, leur propre univers. Donc, ouais. C'est un peu notre MCU français. C'est ça. On a un peu ce truc des univers qui se mélangent, que si tu fais pas forcément les choses dans le bon ordre, tu comprends pas forcément tout peut-être aussi. Pas forcément. Tu peux commencer par n'importe quelle licence et comprendre aussi. Oui. Ok. C'est juste que par exemple, si tu commences à regarder la série Wakfu sans avoir forcément vu d'autres éléments, comme par exemple Dofus le film par exemple, tu vas avoir des personnages qui vont arriver dans Wakfu qui sont adultes et tu les as vus jeunes dans le Dofus, la série, donc tu comprends un peu mieux certaines choses par exemple. Ok. Oui, t'auras Mais- plus de détails. mais c'est ça, mais ça- L'histoire tient debout. Voilà, tu peux quand même regarder la série Wakfu, tu peux quand même regarder le film Dofus indépendamment sans jamais avoir. C'est juste que quand t'es fan et que tu regardes tout, tu as t'as tout un background d'un personnage par exemple. Ok. Petite question un peu douloureuse qui arrive, puisqu'on est dans un très beau décor, on est dans ton univers. Oui. Mais si malheureusement tout ça, ça prenait feu, qu'est-ce que tu garderais en priorité ? Est-ce que tu as 3 livres, 3 objets, 3 figurines, je ne sais quoi, qu'est-ce qui est le plus cher à tes yeux et que tu essaierais de sauver en premier ? Alors le plus cher à mes yeux, ça restera toujours ce qui est juste derrière vous, c'est les fameux Ganga de la série Wakfu, où j'ai Triste Pain et j'ai le Corbeau Noir. C'est des dessins, donc des originaux de la série qu'ils ont faite, qu'ils ont vendu à un moment donné, il y a maintenant un petit moment. Donc ça reste les choses qui ont plus de valeur à mes yeux parce que c'est un univers que j'aime bien, ce sont des dessins que j'aime bien en plus. C'est authentique. Et c'est authentique, donc c'est que des choses que j'aime bien. Ah oui, c'est numéroté aussi T'as un certain nombre d'exemplaires ou c'est... Non, c'est vraiment... unique. c'est- Oui, c'est vraiment unique. Voilà. Là Stylé. c'est les numéros que tu vois, je pense, je m'avance peut-être, c'est le passage dans la série, dans l'animé. Parce que c'est vraiment le dessin qui s'est fait, parce que la saison Wakfu, du moins au début, peut-être plus que maintenant, mais c'était vraiment fait de manière plus traditionnelle. Parce que les livres, ça se rachète, les peluches, ça se rachète. C'est vrai. Alors que là, un dessin, tu le redessines pas toi-même. Voilà. Il rendra peut-être pas pareil. Bah du coup, qu'est-ce que c'est la dernière chose que tu
t'as acheté de chez Ankama? Je pense que c'est ce petit monsieur-là, au repos, avec Amalia qui est juste derrière. Ça fait un moment, non? Euh, T'as rien acheté depuis? Bah non, Eh ben, c'est bien. Ok. j'ai réfléchi, mais Tu même, te contiens finalement des fois. même en livre, récemment... C'est pas le pendentif. Non, Qu'est-ce qui était sorti après? ah, quoique, si, en janvier. T'es sûr que c'est ta collection ou c'est la mienne? Dans tous les cas, c'est soit le pendentif, soit ces deux Ouais. figurines-là qui sont derrière. Ça marche. Et alors, du coup, ça fait donc plus de 15 ans maintenant que t'es fan, que t'adores tout leur univers. Mais est-ce que t'es toujours aussi fan comme au premier jour? Est-ce qu'il y a des périodes où t'en as un peu marre? Ou au contraire, est-ce que t'es toujours même plus à fond qu'avant? C'est compliqué à dire. Disons que ça a changé. Vraiment, il y a 15 ans, au tout début, j'étais vraiment à fond, c'était vraiment leur jeu vidéo plus que l'univers. Les quêtes, etc., par exemple, je m'en fichais vraiment. C'était plus pour avoir le bonus d'XP, le bonus de l'objet pour le jeu. Alors qu'aujourd'hui, si je devais rejouer au jeu, ce serait plus justement avoir l'histoire, le background vraiment des différents personnages, de leur univers. Donc aujourd'hui, donc ça a changé. En 15 ans, mon attrait à Ankama a changé. Aujourd'hui, je dirais, plus fan de leur propre univers, qui s'appelle le Cosmos, mais je suis aussi très fan de leur... comment on appelle ça déjà? Leur ligne éditoriale. Donc ça, aujourd'hui, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale pour Ankama Édition. Je trouve qu'ils font des choses qui sont hyper intéressantes, que ce soit Radiante, par exemple, c'était il y a 10 ans, qui est hors de leur univers, et tout ça, j'aime beaucoup. Et qui font beaucoup de bandes dessinées, de très belles bandes dessinées aussi aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était moins... J'étais forcément un peu moins fan de cette ligne-là. Ok. Mais je pense qu'elle est un peu plus revenue au devant de la scène, parce que nous, c'est vrai qu'avant, à part on connaissait Dofus de nom, etc. Mais c'est vraiment parce qu'ils ont essayé d'attraper d'autres auteurs, d'autres romans graphiques, etc., que nous, on s'y est vraiment intéressés. Mais je pense que c'est aussi peut-être un but d'attirer. Après, Ankama Plus Édition, large Ankama Édition a 15 ans, enfin, c'était 15 ans l'année dernière. Quand même. Donc forcément, en 15 ans, eux-mêmes, ils ont évolué, eux-mêmes, ils ont changé. Donc forcément, il y a des choses qui évoluent. Ou même aussi aujourd'hui, on voit de plus en plus, par exemple, des dessins qui sont plus souvent faits à l'aquarelle plutôt qu'en 3D, comme vous pouvez voir les bandes dessinées 13, etc., par exemple, qui étaient plus en mode dessiné à l'ordinateur. Et je trouve qu'Ankama Édition, en tout cas, a pris un peu cette niche-là aussi. Ouais, c'est vrai que nous, là, on a un peu plongé dans Ankama Édition à cause de Quentin à Angoulême, merci. Et c'est vrai que quand on regardait leurs titres, et maintenant quand on regarde leurs titres aujourd'hui, on est vraiment sur des choses qui, à part pour Tire sur mon doigt, je suis désolée, je vous le laisse, mais pour tous les autres, on est vraiment sur des thèmes hyper importants. Je pense à Song, je pense à Magic Fish, qui parlent de choses, de faits historiques, de thématiques hyper importantes, et je trouve ça hyper chouette de leur part. Ou alors des choses un peu plus les Sherlock Holmes qui sont magnifiques. On est vraiment sur des beaux objets, des belles histoires, et bravo Ankama Édition pour ça, parce que ça nous a fait plonger là-dedans, alors que nous on connaissait de nom, et la ligne éditoriale qu'ils ont prise, c'est une bonne chose pour eux, je pense. Ça, la collection Étincelle, donc c'est là où il y a The Magic Fish, par exemple, au Song, peut-être pas Song, mais il y en a plein d'autres, il y a Lily Gaston, etc., qui sont vraiment des choses qui sont vraiment très beaux, et c'est une très belle collection de chez Ankama Édition, c'est la collection Étincelle, c'est une des plus belles. Si jamais tu étais amené à rencontrer quelqu'un de chez Ankama, ça serait qui? Si tu pouvais choisir qui rencontrer de chez Ankama? Vas-y, l'anecdote. Vas-y. Non, j'ai pas envie de la dire celle-là. Non, la personne que j'aurais plus envie de rencontrer, ça restera le fameux Tot, qui est le directeur général, peut-être même PDG de chez Ankama, qui est un des cofondateurs de l'entreprise, et qui est la personne qui est le directeur artistique, donc qui fabrique vraiment l'univers du Cosmos que je suis le plus fan. Donc par exemple, c'est lui qui va écrire toute la collection, là, les 30 tomes de Dofus Manga, par exemple.
C'est lui qui les a écrits, avec Ancestral Z et Mojojo au début. Il a écrit la série Wakfu, par exemple, le film de Fou. Il a écrit beaucoup de choses qui est donc propre à cet univers-là. Il développe beaucoup de choses. C'est même pas, je pense, c'est même sûr. C'est une personne que j'aimerais bien rencontrer, que j'ai déjà rencontrée, mais jamais parlé. J'ai déjà rencontré à la Wakfu Night de Paris. Petit spoiler, il était assis à côté de lui, il a rien dit. Non, même pas lui. Si, c'était lui. Si, c'était lui. C'était lui. Et il était là, donc il était assis juste devant. Et j'ai pas osé lui demander de me faire une dédicace dans mon artbook. Tu l'avais sur toi? Ouais, bah oui. Je l'avais sur moi. Quentin. Parce que à la Wakfu Night, c'était vendu ou donné, je sais plus. Okay. Mais en tout cas, il y avait ça entre autres. Et j'ai pas osé. Je suis trop timide. J'ai pas osé, et voilà, alors que ça m'aurait fait plus que plaisir, forcément. Ah bah mais, oui. Après, voilà. déjà le voir, t'étais peut-être déjà content. Ah oui, j'étais déjà content de le voir, ça c'est sûr, même si c'est juste une personne classique et normale, hein, comme Oui, n'importe qui. Hein. Mais voilà. Après, il y aura peut-être d'autres occasions, peut-être. Après, je me suis dit, dans tous les cas, si un jour il est à nouveau en dédicace, enfin, il est rarement en dédicace, mais si un jour il devait être en dédicace quelque part, que j'irais et que je le ferais dédicacer quand même. Tu prennes ta revanche. Ouais. Mais par exemple, si tu devais conseiller un truc à quelqu'un qui connaît pas du tout Ankama, qu'est-ce que tu lui conseillerais en premier? Qu'est-ce que tu lui proposerais de vraiment plus accessible et qui pourrait plaire un peu à n'importe qui? Alors je suis normand, donc je vais répondre une réponse normande. Ça va dépendre. Ça dépend le profil de chacun en fait. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup lire les bandes dessinées, j'ai envie de dire, peu importe ce qui... parce qu'encore une fois, j'aime la ligne éditoriale de chez Ankama Édition, je pense qu'on peut rentrer par n'importe quelle part. Par exemple, si on a quelqu'un qui aime le côté, je veux dire, sanglant, qui aime le côté un peu, on va dire, baston, un peu à la GTA, je peux conseiller par Mutafukaz, qui est une très belle série, qui a commencé chez Ankama avec les 5 premiers tomes, plus le tome 0, et des préquels, etc. Forcément, après, il y a plein de choses. La licence Mutafukaz, elle est énorme. Aujourd'hui, Mutafukaz est parti chez Rue de Sèvres et qui continue avec le deuxième volet. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qui est plus adulte, qui est plus... tout le label 619 du manière générale, qui était publié chez Ankama jusqu'à 2021, un truc comme ça. Donc c'est quelque chose, voilà, quelqu'un qui aime les choses, on va dire, très adultes en lecture, ça va être plutôt ça. C'est vraiment en fonction de la personne. Parce que quelqu'un qui aime bien, qui aime bien un univers presque sans fin, j'ai envie de dire, par exemple, justement, le Cosmos, c'est presque un univers sans fin. Sans forcément aller jouer aux jeux vidéo, etc. Mais après, le Cosmos, tu rentres dans c'est comme conseiller One Piece, entre guillemets, t'as beaucoup de tomes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'univers qui se mélangent, comme t'as dit tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est la meilleure option pour commencer, entre guillemets? Oui. Oui, voyons. Oui. Non, mais par exemple, on peut commencer très bien. Admettons que vous aimiez les séries animées, vous pourrez commencer avec la série Wakfu. Alors, c'est sûr que la saison 1, saison 2, date de 2008, pour la saison 1 par exemple, elle est un peu vieillotte par rapport à la saison 4 qui est sortie là en 2024. Donc forcément, ils ont évolué, forcément, c'est plus beau. Mais par exemple, on peut commencer avec la série Wakfu par exemple, on rentre dans le monde du Cosmos, et c'est après si on se dit, bah tiens, j'ai tel personnage qui m'intéresse, je cherche un petit peu à me renseigner sur internet, vous allez trouver justement des bandes dessinées. Là, par exemple, ce qu'il y a derrière, vous avez plein de bandes dessinées qui sont issues de ce monde, mais qui sont soit avant, soit après, soit entre les épisodes. Donc c'est un peu en parallèle. Ok. Donc on peut, c'est l'avantage, mais c'est un peu comme un Marvel. Tu peux commencer avec une licence. Et après, pour mieux comprendre, tu peux faire les autres licences. Tu peux commencer avec les Captain America et te retrouver à je sais pas moi, aller voir Deadpool, aller voir, tu peux avoir Spider-Man, etc. Tu peux faire d'autres choses comme ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est que en gros, il y a du choix. Il y a du choix, par contre. Voilà. Ça, c'est clair et net. Ça, oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer dans justement peut-être la ligne de production, la ligne d'édition d'Ankama pour qu'il soit un peu plus mis au devant de la scène? Parce que à part le fait qu'ils aient de magnifiques stands Ankama Édition sur les conventions, ils sont visibles, ils sont voyants, on les voit de très loin. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour toi, pour qu'on comprenne un peu mieux que Ankama, ils sont là, ils sont présents et ils bougent pas, quoi. C'est une bonne question. J'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin, limite. Non, par exemple, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas forcément assez de publicité ou pas forcément assez de choses
sur certaines séries séries, certaines choses qu'ils peuvent faire. Donc ça veut dire que c'est pas forcément mis en avant. Et pas que chez Ankama Édition. C'est le cas par exemple chez les films d'animation ou les films qui sont sortis. C'est des choses qui fonctionnent pas forcément parce que pour moi il n'y a pas assez de publicité. C'est vraiment que dans leur communauté. Et c'est un peu pareil pour moi chez Ankama Édition. C'est-à-dire que justement, si tu vas dans une convention style Angoulême, style Quai des Bulles, c'est sûr qu'ils ont des stands qui sont à leur image. C'est-à-dire qu'ils sont très beaux, ils sont très propres, ils sont très, très organisés, etc. Tu les vois, tu les remarques tout de suite. Donc effectivement, tu peux aller vers le stand et découvrir des licences. Mais quand tu ne vas pas à ce genre de convention, c'est sûr que même en librairie, ils sont pas forcément mis en avant ces livres-là parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a pas cet effet pub là. Après, ça vient peut-être aussi d'eux, parce que je dis n'importe quoi, si tu suis pas leur compte sur les réseaux sociaux, tu vois rien passer d'eux. Je sais pas, même dans les rues, tu vois que dalle. Même le film, il sort au cinéma. Si tu le vois nulle part, quoi, il y a personne qui en parle. Donc, à part, toi, si tu ne disais pas n'importe quoi, il y a Princesse Garçon. Il y a Princesse Dragon qui est sortie, enfin on le saurait pas, on s'y serait pas intéressé un minimum quoi. C'est aussi ça qu'ils veulent, c'est cet effet un peu de niche, cet effet de vraiment de rester un peu authentique, parce que même au niveau de leur logo chez Ankama Édition, c'est pas comme pour citer un concurrent Glénat, on les voit, ils sont là, ils ont des stands qui sont au plus simple possible, mais dans une librairie, que ce soit les mangas, les BD, on voit le logo Glénat de très loin, on le remarque, c'est toujours le même. Chez Ankama, il est très discret sur les livres. Il est toujours d'une couleur différente en fonction du livre pour vraiment que la maison d'édition, elle soit au moins visible possible et que ça soit vraiment, dans quoi je parle, c'est le livre qui soit mis en avant. Et je pense que c'est vraiment ce truc-là, c'est que ce soit pas Ankama qui soit mis en avant. La chose qu'on veut montrer, c'est pas l'édition, c'est pas l'éditeur, c'est pas... Mais moi, c'est ce que j'aime, par exemple. Je trouve que ça fait leur force. C'est-à-dire que c'est pas Ankama qui se met en valeur, c'est vraiment l'auteur, l'autrice, la dessinateur, la dessinatrice de la bande dessinée, par exemple, qui est mis en avant. C'est vraiment le titre qui est mis en avant. Et c'est comme Rutsev, par exemple. Ils sont assez discrets aussi. Et je trouve que c'est des choses que j'aime bien. Ah bah oui, ça c'est bien. Contrairement justement à Glina où tu as les trois quarts, surtout sur un manga où tu as les trois quarts, c'est un peu exagéré les trois quarts, mais tu as une bonne partie qui est, par exemple, qui est vert pour les shonen, c'est moche. Voilà, le pire c'est les nouveaux Crunchyroll, etc. Mais ça sur les livres en soi, je suis quand même assez d'accord, mais en fait j'ai l'impression que il se tire un peu une balle dans le pied quand tu vois que les films ils marchent pas alors que y a du boulot, il y a des gens derrière et tout. Ça, c'est sûr. Parce que ils le mettent pas en avant. Pour la plupart, c'est des bons films quoi. Tu vois jamais nulle part un flyer, une pub, un truc sur un réseau social. Les flyers, ils en font. Je vais pas dire le contraire, mais il faut commander chez Ankama Shop. Et là, tu l'as en cadeau dans ton colis. Donc là, oui. En fait, ils font un peu de publicité, mais ça reste dans leur communauté. C'est-à-dire qu'ils font de la publicité. Quand tu joues à Dofus, par exemple, quand tu lances leur launcher, tu as les actualités. Donc là, s'ils sortent un film, tu le vois. Tu le vois. Donc c'est-à-dire que si tu es joueur de Dofus, joueur de Wakfu, de Waven ou de n'importe quel autre jeu, tu peux venir voir cette actualité-là et donc du coup être intéressé par ça. Mais quand tu n'es pas joueur de leur jeu, quand tu ne connais pas forcément la marque tout court, tu connais pas trop. Alors après, je sais qu'à Paris, parce que par exemple, au moment que Princesse Dragon est sorti, j'étais à Paris, les colonnes Maurice, par exemple, ils étaient habillés des affiches de Princesse Dragon. Mais c'est sûr que si t'es pas parisien, je suis pas sûr qu'il y avait de publicité ailleurs. Puis il a été diffusé dans certains cinémas, non? Enfin, il me semble... Moi, quand j'avais essayé de regarder par chez nous, il me semblait pas que je l'avais vu dans un... Non, mais c'était peut-être dans des petits cinémas type à Beauvais, on avait l'Asca, qui était un cinéma plutôt film d'auteur, et je pense que c'était plutôt dans ce genre de petit cinéma qu'il était diffusé. Ok. Je propose qu'on aborde un autre sujet, puisque, comme on peut le voir derrière nous, on a pas mal d'objets, une certaine quantité, pour une certaine somme. Mais est-ce que tu te considères genre vraiment comme un collectionneur excessif? Est-ce que tu t'es calmé? Ou est-ce qu'il y a quand même
une bonne partie de ton budget qui va chez Ankama. Comment tu te vois, toi Alors, collectionneur, ça oui. Je ne vais pas le cacher. Collectionneur, oui. J'aime, comme je disais, j'aime beaucoup leur univers du Cosmos, donc quelque chose qui m'intéresse, oui. Maintenant, je suis pas compulsif, c'est-à-dire que quand je trouve quelque chose qui est trop cher, non, je l'achète pas. J'ai vraiment fait une entorse, mais parce que c'était une période où je pouvais me le permettre. C'est les plus grosses figurines qui sont juste derrière, enfin, surtout celle-ci. Mais moi, je dirais juste un collectionneur. Oui, t'as quand même des limites. Oui. Ça va. Ah bah oui, quelque chose, une figurine à 300 €. Je l'ai fait une fois parce que je la trouvais vraiment belle et qu'elle me plaisait vraiment. C'était un coup de cœur. Même si c'est de la résine, même si etc. Non. Ok. Je vais pousser le vice un peu plus loin parce que je te connais. Mais par exemple, tu gardes toutes les boîtes. Oui. Oui. Oui, enfin. Évidemment. Évidemment. Tu les jettes pas, alors que si tu y en as, tu les jettes, puis et c'est des boîtes vides. Évidemment. ça c'est le côté collectionneur. C'est pour ça que je dis que oui, je suis collectionneur. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai une figurine, elle est exposée, j'ai sa boîte qui est là et qui est malheureusement en train de pourrir à l'humidité parce que j'ai pas la place, je peux pas l'exposer. Ah tiens, voilà. Pour revenir à la question, quel est le reproche de chez Ankama, une des choses, c'est que ok, ils font un très beau packaging. Je veux pas dire le contraire, elle est magnifique, la boîte elle est magnifique. Ils ont dû mettre un paquet de pognon pour faire cette belle boîte, mais je m'en bats les mais je m'en fiche dans le sens où la boîte qui est hyper volumineuse, en tant que collectionneur quand même, j'ai pas la place de mettre la figurine plus la boîte. Je préfère qu'ils me fassent une boîte en carton classique, pas cher limite, et que comme ça le prix est un peu plus baisse. Moi c'est ce que je préfère. Après, ils aiment la qualité, ils l'ont toujours dit, ils font de la qualité. Faut-il encore que les figurines n'arrivent pas cassées aussi. C'est un débat. Les belles boîtes qui protègent, c'est mieux. Oui, mais ils ont appris de leurs erreurs. Oui. Je vais vous dire ça, ils ont appris de leurs erreurs, madame. C'est pas mal quand même, ça c'est bien. Effectivement, parce que il y avait 3 figurines, Tristopin, Nox et Evangeline, qui sont donc des personnages de la série Wakfu, notamment, et qui ont été mises en vente, fabriquées la saison 4 de Wakfu. Eux, ils ont été fabriqués et livrés, et c'est vrai qu'ils sont tous arrivés, presque tous cassés, même plusieurs fois. Quand ils ont refait d'autres figurines après de la même collection, qui étaient Oropo Amaya par exemple, rien que dans l'emballage du colis, ils se sont améliorés. Okay. Mais donc, c'est une question qui n'était pas prévue, hein, mais tu trouves que Ankama écoute quand même assez sa commu, je pense qu'ils sont attentifs au retour ou... Oui. Quand même, ouais. Oui. Alors, s'il y a des joueurs de foot qui nous regardent, ils vont dire non. mais non, si. Ankama, c'est un des points forts de chez Ankama. Par exemple, je suis sur un Discord de collectionneurs. Par exemple, je sais qu'il y a des équipes de chez Ankama qui travaillent pour justement les produits dérivés, qui sont sur ce Discord et qui écoutent, voire posent des questions des fois. Et donc effectivement, ils apprennent et ils font en sorte aussi de s'améliorer avec le temps. Bon, du coup, voilà, on a parlé un peu des figurines qui arrivent cassées, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est la vraie plus grosse déception pour toi de chez Ankama? Un truc que t'attendais. T'attendais, tu t'es dit, bon, ouais, beaucoup bof. d'attentes pour finalement. Honnêtement, rien. En tout cas, rien qui me vient maintenant à l'esprit, donc je pense que rien. Non, t'aimes tout. Ouais. Après, c'est parce que je pense être aussi moins fan de leurs jeux vidéo, mais par exemple, leurs derniers jeux vidéo qui sont sortis, qui est Waven, je m'attendais à avoir entre guillemets un jeu qui pourrait me plaire. Au final, pour moi, c'est la même chose que Tofu ou Wakfu. Et donc, c'est un peu cette déception-là. C'est pas vraiment la même chose, mais ça reste un MMO en fait. Et en grandissant, je suis moins MMO. Tout simplement, donc pas grand chose quoi. T'avais jeté un œil à leur plateforme de streaming là, c'est quoi, Walk Screen? Oui, c'est All Screen. All Screen, pardon. Ah oui, je comprends aussi. C'est quelque chose que je trouve ça bien et en même temps pas bien. C'est un double tranchant, c'est-à-dire que All Screen c'est une plateforme qu'ils ont sortie qui sont en fait la digitalisation pour des BD, des licences qui ont pu déjà être sorties, mais c'est aussi la publication de webtoons. Qui sont originaux à la plateforme.
Alors il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui est payant. Par contre, c'est pas comme Webtoon justement qui est gratuit. Là, c'est sur des licences qui sont payantes. Donc, c'est un choix. Ça plaît pas. Ça, je vais pas débattre là-dessus. Moi, ce que je trouve dommage, j'ai essayé. J'aime pas trop lire sur un écran, même pas du tout. Et encore moins Webtoon. C'est moi, c'est propre à moi. J'aime pas. Je trouve du coup dommage qu'aujourd'hui, ils sortent des choses de l'univers du Crossmose qui sont propres à Allscreen, Exclusif. qui sont exclusifs Au numérique. et du coup, ils ne sortent pas en version papier. Moi, c'est ce que je trouve dommage. Moi, je préférais qu'ils sortiraient, par exemple, des petits comics, comme ça, par exemple. Bah, j'aimerais bien, tu vois. C'était 3,50 € à l'époque. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Ils ont arrêté il y a longtemps, ça. Ah oui, ça n'a jamais fonctionné. J'aimerais bien que les produits qui sont exclusifs à Allscreen de l'univers du Crossmose sortent en version papier, même si c'est que en mode comics comme ça, par exemple. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Moi, je préfère. Et encore une fois, dans l'âme du collectionneur, je préfère. Ouais. Ok. Après, peut-être que ça viendra. Allscreen, c'est relativement récent. Ils ont un an. Ils ont fêté un an il y a quelques semaines. C'est très semaines. récent. Tu sais, c'est comme pour le cas de Webtoon. Avant, c'était que du numérique. Maintenant, ils se sont rendus compte que en papier, ça fonctionne très bien. Peut-être que, si effectivement, tout le monde les demande, ils feront peut-être des petits... Peut-être. Je veux bien espérer et je croise les doigts, mais il y a une politique chez Ankama, c'est de ne jamais raconter 2 fois la même histoire sur 2 supports différents. Ça veut dire que, par exemple, ce qui a été fait sur l'animé, ils ne vont pas le retranscrire en bande dessinée. S'il y a une bande dessinée de cet univers-là, elle sera forcément après, avant ou entre des épisodes. Ça sera jamais la même histoire. Ça, c'est la politique de chez Ankama. Ça veut dire que n'importe quel livre que vous allez prendre, c'est forcément une histoire un peu, on va dire, exclusive. Elle n'a jamais été re-racontée dans un autre média qu'ils peuvent faire. La com, les amis, la com. Et étendue, mais infini. Je comprends mieux le infini. C'est quelque chose qui est infini. Qui, Ankama a plus de 20 ans, il travaille toujours dessus, sous le même univers, donc forcément c'est infini. Mais voilà, donc c'est pour ça que je suis pas forcément convaincu. Je ne pense pas. Je pense que ça leur coûtera plus cher de réadapter quelque chose qui a été fait en webtoon en mode bande dessinée pour pouvoir l'éditer, etc. Ou s'ils l'éditent, ils vont peut-être le vendre à 10 €, 30 pages à 10 €. Pas comment on va l'acheter, ça marchera pas. Donc il y a ça aussi. Ok. Et pour terminer, Quentin, est-ce que tu pourrais nous faire part de ton top 3, un petit top 3 Ankama Édition de tes œuvres préférées, séries préférées? Alors je vais exclure pour ça peut-être la licence Crossmose, parce que sinon ça va être un peu biaisé. Top 3. Alors ça va être compliqué à trier. Là, je suis pas préparé. Par exemple, il y a Ellie Gaston. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était très beau et que l'histoire était très belle. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup adoré. C'est en 2 tomes. Par exemple, The Magic Fish, ça m'a fait personnellement découvrir des contes d'ailleurs. C'est pas le Cendrillon, le machin qu'on connaît tous. C'est des contes asiatiques, vietnamiens notamment, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais entendu parler. Et ça m'a fait découvrir ce genre de contes. Donc rien que pour ça, je le mettrais là-dedans. Plus que pour... l'histoire, j'aime bien, puis même graphiquement, j'aime bien, mais voilà. L'originalité, c'est plus ça. La culture. C'est plus ce côté culturel qui m'a apporté à moi plus que l'histoire et les dessins qui sont assez beaux. Donc je mettrais ce serait mon 3e. Il y en a d'autres, je suis sûr. Parce que là, je pense à Mutafuka, parce que j'avais beaucoup aimé la licence, pareil. C'était l'époque où vraiment je jouais à GTA, donc pour moi c'est la référence en fait, même si c'est pas pareil du tout. Mais je sais pas si je la mettrais quand même dans un top 3. Faut le dire, ça aussi. Et me pose des questions sans m'avoir prévenu des questions. C'est une interview, monsieur. Bah oui. Du coup, je sais pas quoi répondre. Franchement, ça s'est pas vu. C'était bien débrouillé. Défi. Prochaine vidéo. Vous devez choisir un seul manga que vous aimez bien, une seule bande dessinée que vous aimez bien. En number 1 devant toutes les autres. La vidéo elle sortira jamais, je te le dis. ou par maison édition. Tu veux nous faire des vidéos dans la vidéo, donc Si j'exclus tout ce qui est Crossmose, je dirais en top 1 serait Ellie Gaston. C'était vraiment un gros coup de cœur graphiquement et sur l'histoire. En 2e, ce sera The Magic Fish. Et en 3e, Mutafuka. Ok. Merci Quentin. Pour rappel, cette vidéo a lieu parce que Quentin a perdu un défi. Je suis très heureuse
qu'il est honoré. Ah bah oui, là je tiens ma promesse. Eh ben c'est bien. Et je peux promettre que je reviendrai. Trop bien. Magnifique, on l'a, ça on va pas le cutter, hein, ça c'est clair. Le jour, si je sais, le jour où vous ferez vos top 3 en Kama Edition, comme vous avez pu faire chez... Ok. Merci. Pique Pierre, merci. Voilà. Je pense qu'avant, voilà, on va vous dire au revoir et on va vous mettre des petits plans un peu larges sur la collection parce que ça serait quand même dommage que vous loupiez ça parce que c'est très très beau. Ah bah oui, il faut faire profiter. Hein. On vous dit à une prochaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez d'Ankama, si vous avez des bonnes recos chez eux. Et on vous dit à une prochaine. Salut. Salut. Bye.